Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous foot. Pendant 30 minutes, on va décrypter l'actualité de l'Olympique de Marseille et le dernier match, match nul contre Lille à l'Orange Vélodrome. C'est un peu gênant, mais heureusement, pour décortiquer tout ça, je suis avec mes fidèles acolytes Florent Germain, salut Romain, l'homme d'RMC Sport à Marseille, et Eric Dimeco, champion d'Europe 93. Ça va les copains? Faut-il le rappeler? En forme? Ça va. Dans cette émission, on va donc longuement revenir sur ce match à Lille, ce premier gros choc de l'année 2022. On va se demander pourquoi l'OM n'y arrive pas à domicile. Et puis, on va se pencher plus particulièrement sur Arkadiusz Milik. Voilà l'attaquant, le numéro 9 de l'OM, qui focalise forcément les attentions. On finira avec la page multisport de Simon Percy. Vous êtes sur Virage Marseille en partenariat avec Le Phocéen. C'est parti. Je vous le disais, l'OM a donc fait match nul, un but partout contre Lille à l'Orange Vélodrome en étant plus d'une heure en supériorité numérique puisque Benjamin André s'est fait expulser pour 2 cartons jaunes dès la 32e minute. Eric, c'est clairement une contre-performance alors que toutes les stats sont en faveur de l'Olympique de Marseille. Oui, et puis surtout les résultats de nos concurrents directs, on va dire, ou ceux identifiés comme nos concurrents directs en début de saison sont plutôt bons. Donc du coup, on perd un petit peu de terrain. Alors on va aller un petit peu dans le fond de ce qui s'est passé hier soir, et notamment sur le jeu offensif. Mais la première remarque que j'ai envie de dire sur le match hier soir, c'est que heureusement que Lille s'est retrouvé à 10. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait pendant 30 minutes, et notamment les problèmes qu'ils nous ont posés, voire même après quand ils se sont retrouvés en 10 en contre, je ne suis pas sûr qu'à 11 contre 11, ce match-là, voilà, on aurait pu le gagner. Et même le nul, finalement, on s'en sort bien. Est-ce que ce n'est pas une immense déception, Florent? Parce qu'on sort de 2 matchs où on s'est dit on ne tire pas d'enseignement, mais ça reste quand même 2 victoires. On s'est dit là c'est un choc, on va voir ce qu'on a dans le ventre. Et au final, au niveau du contenu, on reste clairement sur notre faim. Oui, alors, je sais pas, j'ai pas non plus le sentiment qu'il ne s'est rien passé dans cet OM, quoi. Déjà, je pense qu'il faut souligner qu'il y a une belle équipe lilloise en face. Enfin, faut pas l'oublier. Je sais pas, Gerbic, le gardien, Botman, je l'ai trouvé énorme derrière. derrière. Je veux dire, faut aussi le mettre en perspective, ça. C'est quand même une équipe qui, dans les gros rendez-vous, à l'extérieur. 8e de finaliste de Ligue des Champions. Non, mais bien sûr, et une équipe qui est en progression depuis quelques semaines. Qui a fait des résultats, souvent d'ailleurs, lors de déplacements compliqués, en Ligue des Champions à Séville, à Wolfsburg, ils sont allés gagner à Rennes. Enfin, c'est pas n'importe qui. Donc, déjà, je pense que ça permet un peu de relativiser. Après, oui, on reste sur notre fin parce que, tu l'as rappelé, c'était 11 contre 10. Et puis, quand ils égalisent, quand l'OM égalise, on a quand même le sentiment que ça va le faire. Donc, il y a un peu, je suppose, ce sentiment de frustration aussi par rapport à ça. Mais voilà, j'ai quand même eu le sentiment qu'il y avait eu un adversaire qui est resté solide et qui presque mérite son point. Au final, à 10 contre 11, ils ont mérité. Donc, je ne suis pas sorti de ce match avec un vrai sentiment de frustration. En fait, on va voir les stats parce que je vous disais, on a l'impression d'avoir des stats à sens unique. Et je le sais, vous avez quand même un souvenir des précédents matchs. C'est souvent le cas avec l'Olympique de Marseille cette saison. Ce n'est pas souvent qu'il y a la victoire au bout. On va voir. Il y a 88% de possession en seconde période. Elles vont s'afficher. Ce qui est gênant dans ce match-là, et toutes les semaines, on est là pour débriefer. Et c'est vrai que ces derniers temps, tu as raison de le signaler, on mettait en avant le résultat tout en disant que la manière ne nous a pas convaincus, mais que l'important, c'est d'engranger des points, de rester au contact et d'être à la place que veut occuper l'OM à la fin de la saison. Le problème, c'est que ce raisonnement, malgré tout, à un moment donné, il a une limite. C'est-à-dire que on a aussi envie de voir un match plein de l'OM parce que pour gagner, c'est quand même plus facile de gagner quand tu joues bien. Et dire que l'important, c'est les 3 points, ça va un certain temps, mais à un moment donné, on veut voir des progrès. Et là, ce qu'on a vu sur le match hier soir, c'est un petit peu ce qu'on voit depuis ces derniers temps, c'est-à-dire une inefficacité offensive, voire un manque d'imagination, voire un manque de percussion, qu'on pourra étudier, qu'on pourra essayer de décortiquer, mais qui commence à être inquiétant. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir
progresser à ce niveau-là. Alors ça peut passer par une recrue qui vient d'arriver, par un nouveau schéma, par peut-être Milik qui s'en va ou reste mais ne joue pas, par un remplacement de Payet un peu plus derrière l'attaquant, peut-être même que ça part de derrière et qu'il va falloir à un moment donné arrêter de mettre Luan Pérez dans un couloir pour faire reculer Camara et mettre un véritable joueur de couloir et Luan Pérez dans l'axe. Enfin, je veux dire, il y a... Un bloc peut-être plus bas aussi. Voilà, et le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on a du mal avec des blocs bas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de profondeur dans le dos des défenseurs adverses, parce que maintenant ils ont compris le coup, encore plus quand ils sont à 10, c'est-à-dire qu'ils nous attendent, ils vont nous prendre en contre. Et donc là, il faut de la percussion, de l'imagination, quitte à avoir du déchet. Et là, hier soir, à un moment donné, c'était du handball pour ne pas perdre le ballon. Mais si on ne veut pas perdre le ballon, c'est... Non, il faut... Tant pis, du handball, on l'entend de plus en plus. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Tout le monde a cette image-là en tête. On aime le hand, en ce moment, c'est à la mode. Non, mais... Tout le monde l'a en tête et les coachs adverses l'ont en tête. À tel point que Jocelyn Gourvenec, il s'en est pas caché après le match, en conf de presse, il a dit moi j'ai demandé à ce qu'on resserre bien dans l'axe parce qu'on les laisse passer sur les côtés, à gauche, à droite, mais au final on n'est pas vraiment en danger. Bon, il y a eu quand même quelques occasions. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'OM est quand même dépendant d'un ou deux exploits individuels. Alors c'était Under qui est l'homme du match. Et qui est souvent le détonateur, parce qu'il met de la vitesse dans son jeu. Ou Payet. Ou Payet sur une coup de patte. Ou l'un ou l'autre, ou Payet ou Under ou Payet. Et c'est vrai que contre Lille, il a manqué notamment en première période l'étincelle Payet qui était peut-être un peu isolé côté gauche. Il a manqué l'étincelle Payet. On a entendu tous les deux votre avis sur le match. Vous allez écouter maintenant l'avis de Jorge Sampaoli, le coach de l'Olympique de Marseille. Vous allez voir, c'est pas pareil dans l'interprétation, on va dire ça comme ça. Je ne me souviens pas trop de situations lilloises où ils auraient pu marquer. Je me souviens surtout du but annulé et qu'après la demi-heure de jeu, le match n'a été qu'un monologue de l'OM. Et dans ce monologue, on n'a pas pu concrétiser et gagner ce match. Eric, le coach de l'OM nous dit c'est un monologue de l'Olympique de Marseille. Je n'ai pas souvenir d'occasion lilloise. C'est un peu de la mauvaise foi, non? Il y en a eu des. Oui. Il y a eu des gros sauvetages. Tiens, de Paul Lopez, il a fait. C'est l'Olympien du match ou pas, Paul Lopez, tiens, sur cette rencontre? Bon, sur le but, comprend, il est blanc-bleu. Je le sais, qu'on peut le trouver. Je sais pas, moi. Tu vois, il faut s'allonger un peu quand tu dois aller la chercher quand même. Ça mais t'es un peu dur là-dessus, Eric, parce que mais sur le but, d'accord. Et après, c'est vrai qu'il fait une énorme parade sur la tête de Burak Yilmaz. Avant le but, il y a une grosse frappe de. Mais il me cherche. Il connaît son rythme, il peut illustrer, il appuie sur le bouton. Ma réponse est au niveau du chambrage, tu vois. Je me mets au niveau du chambrage, je remets. Mais pour revenir à ce que... après, le problème, c'est qu'on le sait, on ne va pas le dire toutes les semaines, les coachs sur le banc de touche ne voient pas toujours le match que nous voyons nous, ils ne sont pas toujours objectifs. C'est peut-être de la com, là aussi. Et lui, il parle à son vestiaire, il parle aussi à ses joueurs, donc voilà, il a son analyse. Bien sûr que Lille a eu des occasions, et je vais même plus loin. Si y a un autre attaquant, et Dieu sait que l'an dernier il a été important pour le titre de Lille, le Burak devant, qui est toujours hors jeu, mais qu'est-ce qu'il a gâché comme situation en contre qui doivent être mieux jouées. On l'a échappé belle à ce niveau-là. Après, le fait que ce soit en sens unique quand tu te retrouves à 10, mais bien sûr que oui, c'est normal. Après, le problème, c'est quelles sont tes solutions pour justement répondre aux problèmes que te pose l'équipe adverse. Et le problème, c'est que c'est toujours le même, parce qu'il y a eu des centres. On va parler de Milik tout à l'heure. Le problème de Milik, c'est qu'on dit il n'a pas de ballon. Là, hier soir, il y a eu des centres. Mais le problème des centres, c'est que moi, quand je vois un mec qui arrive, qui fait une feinte de centre, qui fait un petit crochet pour centrer, arrêter... C'est pas. Rappelez-vous ce que faisait Lirola qu'il ne fait plus, et il va falloir peut-être trouver pourquoi il ne le fait plus. C'était des percées sur le côté avec un centre en bout de course, avec les attaquants qui arrivent à lancer et des défenseurs qui arrivent à l'agonie. Là, Botman, il a fait spécifique dégagement des centres, couper les centres. Se friser les moustaches. Là. Lui, d'ailleurs, il devait avoir mal à la tête ce matin avec tous les dégagements qu'il a fait. Tu parlais de mauvaise foi un petit peu concernant les propos de Jorge Sampaoli. Moi, je pense qu'il y a un peu de frustration de sa part parce qu'au final, il est sur un scénario qui devient récurrent au Vélodrome. On le disait, il y a un bloc et l'OM qui a du mal à la maison. Et s'il y a une critique, elle n'engage que moi, mais à faire sur Jorge Sampaoli, c'est que j'ai l'impression qu'il ne trouve pas la clé en cours de match. Alors, en cours de match, ces changements, excusez-moi, mais ils sont rarement... alors peut-être qu'il estime, lui, ne pas avoir le matériel de solution. Parce qu'il passe ça. Peut-être, je pense que c'est son avis, et c'est pour ça qu'il demande des recrues au mercato, notamment Bakambu. Mais je suis désolé, il n'a pas trouvé la clé. Alors,
hier un petit peu parce qu'il a fait monter Lirola à droite, Under à gauche et il a mis Payet Oui, dans il a l'axe. tenté le truc. Donc c'était plutôt correct. Mais je pense qu'il y a de la frustration parce que les scénarios se répètent, s'enchaînent et lui il trouve pas la solution, surtout au niveau des entrées et ses remplaçants n'apportent peut-être pas cette petite étincelle qu'elle devrait apporter en cours de match. Il manque des frappes aussi et vous allez écouter les propos de Boubacar Kamara. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Flo, au niveau des profils, parce que lui-même dit on n'a peut-être pas des milieux qui frappent. On va l'écouter tout de suite, le milieu de l'OM. On a des joueurs peut-être à Caractéristiques qui tirent moins ou qui attendent vraiment d'être proches du but ou plus des passeurs qui veulent faire briller ses coéquipiers. Moi, par exemple, en première mi-temps, je reçois un ballon de Paul. Et j'entends Jim m'appeler, donc ça me perturbe et j'essaye de lui mettre. Donc voilà, c'est plein d'hésitations comme ça qui fait qu'on a du mal à prendre nos chances de loin. Eric, le prochain match à l'Orange Vélodrome, ça sera la réception de Montpellier dans 15 jours en Coupe de France. Est-ce que là, Michel Derzakarian, ce n'est plus Michel Derzakarian, ça fait un petit moment, Olivier Dalloglio, là, en voyant, quand il va se pencher sur ce match-là, il sait déjà ce qu'il va faire. Non, mais là, quand on regarde un petit peu ce que font les adversaires au Stade Vélodrome depuis le début de la saison, et si je me souviens bien, mais tu vas me contredire, Flo, si je me trompe, je crois que c'est Lens, les premiers qui ont, ont presque montré ce qu'il fallait faire contre l'OM. Donc maintenant, les équipes, c'est simple, elles viennent, elles mettent le bloc aux 20 mètres comme ça, et puis elles envoient les flèches dans un collectif qui finalement est déséquilibré un petit peu vers l'avant, et avec en plus des joueurs souvent qui ont le profil pour nous gêner. J'ai l'impression que Montpellier, on verra ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'ils vont faire ça aussi. À la limite, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce que fait l'adversaire, ça m'inquiète pas. C'est ce que nous on fait quand on se retrouve face à ces blocs bas. Et là, il faut avoir tout un éventail qui n'est pas ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire que oui, il faut des frappes, oui, il faut des centres, mais pas des centres avec le crochet où tout le monde s'arrête et où tu mets ton fameux faux pied avec les mecs qui sont arrêtés. Voilà, il faut tant pis s'il y a du déchet. Je vais faire une comparaison qui va être une horreur. Mais ce que fait l'OM, c'est à un niveau en dessous ce que fait City, c'est-à-dire que beaucoup de possession, une équipe en face généralement qui est très basse. Regardez ce que fait City. Alors le problème c'est qu'ils ont des joueurs hors normes, mais ils n'ont pas peur de mettre des ballons en deuxième poteau pour des remises, même qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur derrière le dos des défenseurs. Ils vont prendre la profondeur, ils tentent des changements d'aile pour des recentrages, enfin, et puis surtout des frappes de loin. Je regarde encore le match de City, c'était ça. Ils ont fait le même match. Le problème c'est qu'eux ils ont une qui va te mettre une frappe un peu comme a fait Under d'ailleurs. Mais ça, le problème, c'est qu'on n'a pas. J'ai l'impression même que la philosophie de garder le ballon est devenue pour les joueurs un poids, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le risque de perdre ce ballon. Ce qu'on va faire, Eric, c'est qu'on va offrir l'abonnement RMC Sport à l'Olympique de Marseille. Comme ça, ils vont pouvoir suivre la Première Ligue et les matchs de Manchester City. Après, ils ont quelques joueurs qu'on n'a pas. Hein. Ça va peut-être aider pour la conception. On va nous souffler quelques secondes et on reprend sur la deuxième partie. Focus, Arkadiusz Milik. De retour sur le plateau de Virage Marseille, nous allons désormais parler dans cette deuxième partie, messieurs, du grand attaquant. Voilà, alors il a signé, on n'est plus dans les tergiversations du mercato. Il est là, c'est Arkadiusz Milik, ça fait un an qu'on se félicite, on ne s'attendait pas à avoir un attaquant comme ça, mais maintenant qu'il est là, il est aussi confronté aux difficultés de l'Olympique de Marseille, de certains de ses prédécesseurs. On va voir les stats d'Arkadiusz Milik sur ce match nul entre l'OM et Lille. Voilà, 4 tirs, 27 ballons touchés, 76,5% de passes réussies, même si c'est un élément offensif dans son rôle de remiseur. Ça reste quand même faible. 6 ballons perdus, c'est très léger. 27 ballons touchés, il a joué 80 minutes, grosso modo, Eric. Ouais, mais ce qui pose problème sur son match, c'est que généralement, quand on faisait les débats sur lui, on pointait le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de ballons dans la surface, que ça manquait de centre, que c'est un joueur de surface, que c'est un joueur qui a besoin de ballons, etc., etc. Là, il y en a eu. Alors,
c'est toujours pareil. Les centres, il faut savoir ce que c'est. Il y a 9 centres de l'Irola. Je le répète, un centre en bout de course après un crochet quand tout le monde est arrêté, c'est un centre dans les stats, mais je préfère quand ça part première intention parce que ça met en danger la défense adverse. Et par contre, moi, ce qui m'inquiète, Milik, et Dieu sait que je suis un défenseur de Milik parce que je pense que c'est un des rares joueurs de niveau international qu'on a. Et si on l'a à l'OM, c'est parce qu'il s'est fait 2 fois les genoux et qu'il a été blessé. Et voilà, s'il était à son niveau du Naples quand il arrive, il ne serait pas chez nous. Voilà, donc il est là pour se relancer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a 2 ou 3 ballons où je vois pas il y a eu un contre en deuxième mi-temps quand Under il part là et qu'il va tenter de le chercher au deuxième poteau. Là, il doit venir couper devant le défenseur. Il ne doit pas attendre au deuxième poteau. Il sait qu'elle n'arrivera jamais la balle. Donc c'est là où et puis il y a 1 ou 2 ballons qui traînent là. Ou le centre de l'Irola où il le reprend pied gauche. Avec l'extérieur. On sent que c'est pas le Milik qu'on a connu. Voilà. C'est ça qui, moi, ce qui me gêne, c'est que dans certains appels et dans certains gestes que je l'ai vu faire dans la défense. Il n'est pas en confiance, il est peut-être pas bien physiquement encore après ce qui lui est arrivé. Et là, en effet, je suis plus inquiet que sur les derniers matchs où je le voyais faire des appels, où on ne le trouvait pas, où il n'y avait pas de centre. Là, c'est un petit peu plus gênant. Flo, le discours qu'a Eric, beaucoup de supporters à Marseille l'ont aussi, de se dire c'est un attaquant de classe internationale, normalement il n'est pas chez nous s'il ne s'est pas blessé ou quoi que ce soit. Et au final, on voit, il fait un match où il ne marque pas, alors son équipe est en supériorité numérique, 27 ballons touchés. Je vais me faire l'avocat du diable. Si c'est Kostas Mitroglou qui sort d'un match avec une telle feuille de stats, il se fait incendier. Est-ce qu'il y a ce délit de belle gueule, on va dire, avec Arkadiusz Milik en disant « Ah, c'est un grand attaquant, s'il n'a pas réussi, c'est forcément la faute des autres ». Il y a un peu ça, dans le sens où c'est vrai que si... Alors, tu parlais de Mitroglou, on peut parler de Valère Germain, qui joue tout seul en pointe, de Dario Benedetto. Je crois même lui avoir posé une question un jour lors d'une interview, est-ce que tu es le grand attaquant? Parce qu'il avait bien débuté son aventure à l'OM et la suite a été plus compliquée. Non, mais il faut s'en rappeler aussi. Par contre, j'y arrive pas. J'y arrive pas à me dire que Milik c'est le problème. Je veux bien tout entendre, etc. Mais je suis un peu comme Eric, je me dis, il a forcément encore un peu de crédit parce que on connaît normalement sa valeur, parce qu'il revient de blessure, comme le disait Eric, et parce que moi, je suis désolé, mais je trouve que Sampaoli, il ne l'a pas toujours mis véritablement en confiance. Pour moi, voire dans les meilleures conditions aussi. Exactement. Pour moi, il n'est pas normal que des fois il ait été sorti bon là pour le coup hier il n'y a pas scandale, mais il y a eu des matchs où on sent qu'il fait un peu la moue, qu'il le prend mal, que c'est pas forcément justifié. On n'a jamais tenté véritablement une association, et d'ailleurs c'était le cas pour les autres, les Valère Germain, Benedetto, ils n'ont jamais eu un acolyte qui était en soutien à leur côté. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout tenté, qu'on ne l'a pas toujours mis dans les meilleures conditions, et qu'il faut encore être patient. Voilà, c'est peut-être naïf, mais je pense qu'il faut encore de la patience pour Milik. Mais c'est surtout, rappelle-toi quand même, on a mis en avant l'an dernier, notamment, voire même quand il est revenu, la relation qu'il avait avec Dimitri Payet. Il jouait quasiment les deux devant. Il jouait, c'était un 5-3-2. Dimitri jouait très proche de lui, derrière lui, et on sentait qu'il y avait une relation. Mais quand je disais, dans cet effectif-là, des joueurs de niveau international, il n'y en a pas beaucoup, eux deux en font partie. Donc, et on sentait qu'il y avait une relation presque naturelle, qu'on ne trouve plus parce que, malheureusement, Dimitri, finalement, derrière l'attaquant, c'est rare quand on l'excentre beaucoup, parce qu'à gauche, il n'y a personne. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a personne à gauche, donc on veut lui, on se dit, c'est lui qui va faire la maille, mais je pense qu'on ne le met pas dans de meilleures dispositions, et surtout j'ai peur que le jour où il va partir à l'étranger, parce qu'il aura toujours un club qui va vouloir le relancer, et des clubs intéressants je pense, et que, parce que moi je reste persuadé aussi que c'est un attaquant qui met des buts, on va se dire, mince, on l'avait chez nous et on n'a pas réussi. Voilà. Alors, donc voilà, j'ai peur qu'on ait des regrets à ce niveau-là. Juste pour comprendre, il y a eu beaucoup de centres, on l'a dit, 9 centres par exemple de l'Irola hier, beaucoup de centres. Si les centres ne trouvent pas preneur, si je comprends bien, c'est la faute des centreurs qui ne mettent pas les ballons au bon endroit et pas la faute de Milik qui ne se place pas en renard. Alors attention. Ou d'un peu des deux. Attention, il y a peut-être un peu des deux, et il y a peut-être aussi, je veux dire, quand tu es défenseur, que tu es débordé sur un côté, tu es en difficulté quand il y a plusieurs solutions dans l'axe, et notamment plusieurs solutions pertinentes. Là, le problème, c'est que des solutions, finalement, à part lui, il n'y a pas beaucoup de garçons qui viennent dans la surface. Ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de garçons performants qui viennent dans la surface. Le petit camarade le disait, on a aussi, quand tu es dans la surface adverse tout le temps, il te faut des milieux de terrain aussi capables de marquer des buts. Qui on a au milieu de terrain buteur? Bon, on enlève Dimitri Payet, qui est attaquant. Tout. Qui a Guendouzi met des buts?
Il en a mis 4 cette saison en Ligue 1, Oui. mais c'est vrai qu'on le sent, lui, le petit Camara lui est non rongé, plus, Camara, Gerson non plus. un poil Tu maladroit vois, quand ça arrive dans la zone voilà, de tu décision. vois, il faut aussi Vous allez me réhabiliter Morgan Sanson, messieurs. Il faut des garçons aussi qui arrivent en deuxième rideau, qui soient un danger pour l'adversaire. Là, quand tu as que Milik finalement à surveiller quand tu es défenseur, Fonte et Botman, là, ils peuvent jouer jusqu'à 50 ans les deux contre l'OM d'hier soir. Tu as juste à couper le premier poteau comme il n'y en a pas à passer devant. Et c'est pas à Milik aller systématiquement ces questions au premier poteau pour oui, mais tu vas au premier poteau quand tu sais qu'il y en a un qui est au deuxième poteau, ou tu attends au deuxième poteau quand tu sais qu'il y en a un qui a fait la pour le premier poteau. Quand tu es tout seul, c'est compliqué. Je ne veux pas le dédouaner parce que je le répète, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le match de Milik hier soir me pose un problème. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu des ballons à la surface, il a fait des gestes qui ne sont pas des gestes qu'un attaquant du niveau de Milik doit faire sur les 2 ou 3 ballons qu'il a eu intéressants. Donc ça, c'est à son débit. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tout repose sur lui, quoi. C'est ça. Et en plus, je reste persuadé que ce soit mentalement et physiquement, je ne suis pas sûr qu'il soit au top. Et d'ailleurs, je suis curieux, Eric, de voir ce que ça va donner maintenant avec Bakambu. Sampaoli dit, c'est à eux de me prouver que je peux les associer et que parce que lui, il n'est pas fan au départ de mettre 2 attaquants. Oui, axiaux. attention, Alors, tu verras Bakambu, il partira du côté. Il partira du côté. À gauche, Milik dans l'axe. Bon, voilà, je suis curieux de voir ça parce que là, pour le coup, il va offrir une facette qu'offrait un petit peu Dieng, mais avec sa jeunesse, etc. Bakambu, je parle, qui va pouvoir prendre la profondeur. Et donc, comme le disait Eric, peut-être que l'attention des défenseurs, elle va pas uniquement être focalisée sur et surtout, s'il y a Payet le jeu classique Milik, du centre pour Milik. S'il y a Payet derrière Milik, tu as un souci de plus quand tu es défenseur adverse. Tu dis, il ne faut pas que les ballons traînent aux 18 mètres, parce que là, je suis mort. Et tu défends pas pareil aussi. Mais il ne faut pas oublier un truc, juste là-dessus, Milik, j'avais pu parler avec des gens qui le connaissent bien cet été. Lui, tout de suite, il a dit, moi, je veux rester à l'OM. Je veux connaître l'ambiance de ce stade plein. Enfin, je trouve que c'est une chance pour un club comme l'OM, avec les finances un peu en berne, etc. Voilà, on le dit, on le répète, mais d'avoir un joueur comme Milik, qui en plus est très motivé à l'idée de jouer, de réussir quelque chose, pourquoi pas le podium avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ce serait dommage qu'en janvier, on tire déjà un trait et une conclusion définitive. À lui de prouver, je dis pas le contraire, mais il y a encore, la saison est encore longue et je pense qu'il peut faire du bien au printemps. Souvenons-nous, moi je veux bien que, je connais la mentalité ici, et je sais bien qu'on change d'avis assez rapidement, voire on peut prendre en grippe quelqu'un tout aussi rapidement. Mais souvenons-nous quand même qu'à la fin de la saison dernière, il était question qu'il aille à l'Euro et qu'il parte. C'était naturel par rapport à la saison qu'il avait faite et par rapport à son niveau. Et qu'on faisait des prières pour qu'il reste chez nous. Et quand il s'est blessé, qu'il n'est pas allé à l'Euro, presque on monte mettre un cierge à Notre-Dame parce qu'on s'est dit ça va être la solution pour qu'il reste, c'est qu'il ne fasse pas l'Euro. Et on était tout contents. Et là, maintenant, bientôt le brûle. J'ai un peu de retenue. Après, on le jugera comme les autres. S'il doit être critiqué, on le critiquera. Mais moi, je pense que et physiquement et mentalement, voire même la manière dont joue l'OM, n'est pas fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Juste petit point parallèle. Flo, on a parlé de Bakambu. Son contrat n'était pas homologué, donc il n'a pas pu jouer ce match contre Lille. Ça va rentrer dans l'eau, il n'y a pas d'inquiétude ça devrait le faire pour le match à Lens. Nous, l'info qu'on nous avait donnée là, en fin de semaine, c'est que quand un club, et c'est le cas de l'OM, a sa masse salariale qui est surveillée, une validation, une homologation de contrat prend un peu plus de temps. Pablo Longoria nous glissait que ça prenait 4 ou 5 jours au lieu de 2. Donc pour le moment, on est dans les délais. J'espère qu'il n'y a pas de barrière de dernière minute ou de petite embrouille. Mais en tout cas, a priori, il devrait être qualifié cette semaine et jouer, pour être dans le groupe. Et être dans le groupe à Lens. Ça serait plutôt bien. Je rappelle que Arkadiusz Milik, l'année dernière, avait fait sa première apparition à Lens et premier but. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Virage Marseille.